Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vais faire une routine teint, donc la routine teint d'hiver. C'est ce que je fais les jours où j'ai envie vraiment d'avoir un teint éclatant, d'avoir une bonne mine, d'avoir un teint tout à fait reposé. Donc c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais on va dire que c'est un exemple d'une routine teint améliorée que je fais quand vraiment je ne veux pas ce teint d'hiver avec les taches qui ressortent, avec le teint un petit peu blafard. Je veux vraiment un teint lumineux. Donc je vais commencer tout d'abord par appliquer une base, donc ça c'est vraiment quand je veux que ça tienne toute la journée. Donc là c'est la base de chez Emani, la Perfect Tan Primer Serum. Donc je vais l'appliquer en fait avec un pinceau plat, sachant que c'est vraiment une étape que je fais, comme je vous l'ai dit, quand je veux que ça tienne vraiment genre 10 heures. Mais sinon c'est pas une étape obligatoire, surtout l'hiver parce que mon teint tient assez bien l'hiver je trouve. Maintenant je vais mélanger deux produits, donc il y a le sublimateur de teint de la marque Body Nature. Donc c'est une marque qui se vend uniquement via des ambassadrices. C'est un produit en fait qui s'adapte aux teintes claires à moyennes. Donc moi du coup comme il est un peu clair, en fait il est abricot, hein, une couleur abricot assez claire, je vais l'appliquer, je vais le mélanger plutôt à ce fond de teint de la marque 100% pur. Donc c'est le Superfruits Healthy Foundation, donc c'est un fond de teint qui est excellent pour la peau, qui ne dessèche pas du tout la peau, donc ça c'est bien quand on a une peau un peu déshydratée l'hiver. C'est un fond de teint aussi qui est très couvrant et il y a une protection solaire dedans, donc je pense que, je sais pas si à quel SPF c'est équivalent, mais en tout cas je peux vous dire que ma peau est vraiment super jolie le soir quand je la démaquille. Je sens que c'est presque comme un soin en fait. Donc du coup je vais appliquer deux pompes, puisque c'est vrai que l'hiver j'ai mis un peu plus de produits que d'habitude. Donc en tout ça fait à peu près 3 pompes de produits que je mélange au doigt. Et ensuite je vais appliquer donc tout d'abord le produit avec les doigts sur le visage. Et ensuite je viendrai fondre tout ça avec un pinceau. Donc là j'ai choisi d'utiliser le pinceau de chez We Techniques qui a des poils denses, donc ça permet vraiment de garder toute la couvrance sur le visage. Donc vous voyez avec le mélange des deux produits on a vraiment une teinte assez orangée, donc ça va permettre de cacher toutes les taches et en même temps de donner un teint un peu plus frais. Donc une fois que j'ai bien réparti le produit, je tourne le pinceau pour bien faire pénétrer le fond de teint dans la peau. Donc ce qui est bien avec le sublimateur de teint Body Nature, c'est qu'il contient de la poudre de riz, ce qui fait que le teint est bien mat pendant toute la journée. En plus, donc déjà c'est un produit qui est hyper safe niveau composition et je trouve qu'il fait bien tenir mon maquillage. Donc, ensuite sur le fond de teint ou en dessous du fond de teint parfois je vais appliquer un anti-cerne assez clair. Donc là c'est celui de chez Nabla, donc c'est la teinte la plus foncée de leur gamme et c'est une teinte en fait qui est un tout petit peu abricot aussi, et en fait qui permet vraiment d'éclaircir et de couvrir en même temps. Donc sachant que c'est pas le seul produit que je vais appliquer, je vais en fait l'appliquer en base pour permettre de bien illuminer le regard. Et maintenant je le fonds avec un pinceau assez volumineux pour pouvoir éteindre plus facilement le produit. Et maintenant j'applique le concealer de la marque Jane Iredale, donc c'est le Disappear en teinte dark et c'est une teinte qui est vraiment très jaune et qui va permettre de vraiment bien annuler mes cernes. Donc j'en mets en généreuse quantité, sachant qu'elle contient du thé vert, enfin il contient du thé vert ce produit, donc ce qui fait que ça va en même temps rafraîchir le regard. Et il faut savoir qu'à la longue le thé vert ça permet vraiment de limiter les cernes. Donc du coup je l'applique en tapotant sur le cerne et un petit peu en dessous. Donc je tapote pour avoir un maximum de couvrance. Et en fait le reste du produit je vais l'appliquer au centre du front. Donc ça permet aussi d'éviter d'avoir trop de boutons, sachant que moi j'ai tendance en ce moment à avoir une acné assez légère, donc ce qui fait que j'ai besoin de produits assez safe pour ne pas aggraver les boutons. Donc pour terminer le travail d'estampage, je vais utiliser le pinceau concealer de chez ELF. Finalement c'est le pinceau dans lequel je reviens on va dire spontanément quand je veux bien annuler mes cernes, bien fondre le produit, puisque en fait il a des poils assez denses. Il permet vraiment de reproduire un petit peu l'effet que le doigt a quand on applique un produit au doigt. Vous savez, vous avez vraiment une couvrance, une grosse couvrance, et là c'est pareil en fait. Donc du coup c'est vraiment pratique. Donc là du coup j'ai constaté qu'il y avait en fait ce produit là un petit défaut, c'est qu'il a tendance à faire un petit peu de trous parfois, enfin vous ne le voyez pas. Donc du coup je vais réappliquer un tout petit peu de produit là où il est parti et je recommence jusqu'à temps que j'ai une couvrance parfaite. Donc ça le matin je le fais en 2 minutes hein, forcément, mais là je prends un peu plus mon temps
pour vous montrer. Il faut savoir que pour faire mon teint, je mets à peu près 10 minutes, même pas, parfois 5 minutes tous les matins. Maintenant, j'ai appliqué une poudre pour poudrer mon anti-cerne. Donc c'est une poudre qui est assez mate de la marque Everyday Minerals. Donc c'est la teinte Bronzed et c'est une teinte en fait qui est assez chaude et qui permet justement aussi de donner vraiment un aspect très lumineux, contrairement aux poudres assez claires. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est à dire qu'en ne brillant pas, elle arrive quand même à relever le teint. Le reste du teint je vais le poudrer avec cette poudre de la marque Benecos, c'est la Natural Mineral Powder. Et en fait c'est une poudre qui je trouve est assez lumineuse. Donc en fait elle ne fixe pas hyper bien le teint, mais comme l'hiver j'ai un teint qui tient assez bien, j'en profite pour la terminer. Et en fait c'est une poudre qui est assez lumineuse, je trouve qu'il me fait un teint assez joli. Par contre comme je vous l'ai dit, elle matifie pas spécialement, enfin elle est on va dire de qualité moyenne. Donc du coup je l'applique avec un gros pinceau et je la tourne un petit peu parce que j'ai l'impression que... Enfin, on va dire je tourne le pinceau sur la peau parce que j'ai l'impression en fait que la couvrance est un peu meilleure quand je fais ça. Pour le contouring j'ai appliqué cette poudre de la marque Lavera, donc j'ai appliqué uniquement le côté foncé. Donc c'est une poudre je trouve qui est vraiment hyper jolie. Quand on mélange les deux couleurs sur l'ensemble du teint par exemple, en prenant uniquement la couleur foncée, on peut faire un contouring léger. En tout cas moi personnellement, bon je trouve que c'est vrai qu'il se voit très peu, mais pour tous les jours je mets pas en fait, je fais pas de contouring assez fort. Donc du coup j'aime bien appliquer une poudre légèrement plus foncée que ma carnation et ensuite je viens réchauffer avec du bronzer. J'ai appliqué le Lumison en teinte peau mate et donc c'est une couleur vraiment que je trouve qui est très discrète finalement quand on l'applique. Donc j'applique avec un pinceau bronzer assez léger. Il faut savoir que c'est une poudre qui est assez... elle est tellement compacte que je dois tourner pas mal de fois le pinceau dessus, mais sinon c'est une très bonne poudre. Donc du coup je l'applique comme ça en 3 tout simplement. Un petit peu sur la mâchoire. Vous voyez, on la voit à peine, mais ça donne vraiment une très bonne ligne. Sans en faire trop, donc pour tous les jours c'est nickel. Parce que moi j'aime bien avoir un teint vraiment bien fait tous les jours, surtout l'hiver, parce que l'hiver c'est vraiment la période, la saison pendant laquelle je me maquille le plus. Mais j'aime bien quand même avoir un effet moyennement sophistiqué, que ça se voit mais sans que ça se voit trop. Donc du coup je préfère en fait comment dire, privilégier ce genre de poudre là qui sont moyennement pigmentées pour avoir un effet vous voyez assez maquillé mais sans en faire trop. Enfin, je pense que vous m'avez comprise. Ensuite pour les joues j'ai appliqué ce nouveau blush de la marque Alchemia. Donc c'est une poudre en fait qui peut servir de poudre bronzante je pense. Oui ouais, pourquoi pas. Bon elle est assez irisée. C'est un blush que je trouve magnifique. Alors il faut savoir que j'ai acheté sur le site EcoVerde mais que la teinte n'a rien à voir. Celle qui est sur le site ne ressemble pas du tout à cette teinte là. Donc moi j'ai été assez surprise. Je pensais commander un marron foncé mais en fait pas du tout. Donc ce qui fait que heureusement c'est une teinte qui me correspond très bien. Il ressemble un petit peu à l'orgasme de NARS mais en un peu plus abricot, un peu plus je dirais un peu moins rosé. Et en fait c'est une couleur qui flatte vraiment le teint. Donc pour l'hiver je trouve que c'est un super produit parce que vraiment moi quand je le mets je trouve que j'ai vraiment bonne mine tout de suite. Alors attention si vous n'aimez pas les teintes un peu trop orangées, n'achetez pas ce produit parce que ça a vraiment un effet, vous voyez, il se voit et il fait tout de suite un petit peu orange et moi ça m'arrange et j'adore ça. Donc du coup je vais un petit peu en abuser. Alors comme il est irisé, je vais pas forcément mettre de highlight, enfin si je pense que j'en mette mais un petit peu. Sur la journée en fait c'est vraiment rare que je mette de l'highlighter, mais je vais quand même en mettre aujourd'hui pour que vous voyez en fait ce que ça donne quand vraiment j'ai le temps de faire mon teint. Faut savoir de toute façon quand on filme une routine teint on fait pas la version la plus, enfin ça dépend qui, moi je fais pas la version la plus rapide en fait, je fais vraiment la version améliorée pour que vous voyez toutes les étapes que je peux faire en fait. Donc du coup pour l'highlight pardon, j'ai appliqué en fait cette palette à contouring de la marque Lily Lolo. Donc c'est une palette à contouring qui est pas mal sauf que la teinte là est légèrement plus foncée donc elle fonctionne pour moi pour le contouring mais c'est vraiment tout juste. Donc en fait je préfère l'utiliser vraiment de temps en temps. Mais par contre l'highlight en fait il est vraiment superbe puisqu'il est très discret. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau moyen pour pouvoir vraiment le mettre sur une zone un peu plus large. Parce que c'est vrai qu'un pinceau trop fin, je trouve que ça fait un effet barre. Donc du coup maintenant j'évite d'appliquer mon highlighter avec ce type de pinceau. Donc j'applique au centre du front, un tout petit peu sur le bout du nez, j'applique aussi au-dessus de la lèvre et voilà. Donc cette étape là je peux la faire également avant le blush pour pouvoir vraiment une fois que j'applique le blush fondre l'ensemble des poudres. Mais on va dire que là bon
c'est ce que j'ai choisi de faire là dans l'instant, mais parfois les étapes sont un petit peu inversées. Donc du coup maintenant je vais tout simplement fondre tous les produits, toutes les poudres que j'ai appliquées avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la poudre libre. Après au niveau des cernes, quand je suis pas satisfaite, comme là aujourd'hui je suis pas trop satisfaite de la couvrance, du coup je vais rajouter en fait un petit peu de cette couleur ocre sur le cerne, parce que ça permet vraiment d'avoir un effet très lumineux. Donc c'est vraiment quelque chose que je recherche. Et du coup je vais l'appliquer en tapotant dans un premier temps. Vous voyez, tout de suite on voit un effet très lumineux. Et ça permet de continuer à couvrir le cerne. Parce qu'avec moi il y a du boulot. Et j'ai pas encore vraiment trouvé d'anti-cerne pas trop cher qui permettent de bien couvrir sans filet. Enfin j'en ai dans ma wishlist, on verra si je passe sur des produits crème. En tout cas en texture liquide j'ai pas encore trouvé. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais appliquer en fait une crème à sourcils. Puisque en fait j'ai les sourcils vraiment assez clairsemés là, j'ai même notamment un trou là en ce moment, donc du coup je préfère directement passer à la crème à sourcils. Donc j'utilise celle de chez Emani, donc c'est un produit qui est très couvrant. Le seul en fait, le seul défaut que j'ai à lui reprocher en fait c'est qu'il est, brillant, il a un fini brillant et il n'est pas du tout waterproof, c'est à dire que si je passe ma main dessus, mon doigt, en fait je me retrouve avec du produit sur la peau. Donc c'est un produit qui n'est pas anti-transfert, donc ça peut vraiment être gênant si vous avez une très longue journée ou si vous ne faites pas attention à ne pas toucher votre visage. Par contre en fait il a une très bonne couvrance et je trouve que pour les personnes qui ont des sourcils très clairsemés c'est un excellent produit. Et j'ai donc l'appliqué avec un pinceau biseauté en faisant des tout petits à-coups, en évitant de trop appuyer puisque forcément après ça me fait un gros trait que j'ai du mal à estomper. Donc je vais jusqu'à la tête du sourcil en effleurant et j'essaie vraiment de respecter la forme naturelle du sourcil parce que j'aime pas trop changer ma forme en fait. Et ensuite pour la queue du sourcil, pareil j'effleure, sinon ça fait vraiment une queue qui est vraiment beaucoup trop marquée et ça j'aime pas trop non plus. Et je termine les sourcils avec ce produit que vous avez l'habitude de voir dans mes tutos, donc c'est le Tinted Brow Talent de la marque Santé en teinte 02. Donc ce que j'adore c'est que la brosse est vraiment toute petite, donc ça permet vraiment de l'appliquer où on veut. Par contre voilà, je compte switcher vers un produit notamment de la marque Neve Cosmetics puisqu'ils ont sorti des mascaras à sourcils qui m'ont l'air vraiment très bien avec des teintes qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les marques. Voilà le teint final. Donc on est sur en fait un tutoriel qui est 100% naturel ou bio. Il faut savoir que le produit de chez Nabla, l'anti-cerne, n'est pas bio mais il a une composition très safe. Pareil pour Jane Iredale, le Disappear. Il n'est pas bio mais il a une composition très safe aussi. Donc il y a 0 silicone dans les produits que je vous ai montrés, 0 parabènes, 0 substance nocive. Donc du coup ce sont vraiment des produits qui sont excellents. Je trouve, en tout cas sur moi, je n'ai pas vu d'effet négatif sur ma peau. Donc c'est vrai que comment dire, la peau est censée respirer la plupart du temps. Mais moi j'avoue le week-end je préfère la laisser respirer et la semaine me faire un maquillage qui me convient, qui me permet d'avoir meilleure mine. Donc c'est ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je prône à tout le monde. Voilà, celles qui aiment se maquiller, vous pouvez vous tourner vers ce type de produit. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers les produits chimiques pour avoir un teint couvrant, un teint lumineux, pour avoir vraiment un joli teint. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.